01 Business Forum l'hebdo, Startup Booster. Startup Booster avec PashPort. Alors Pash, P-A-S-S-H Port. Voilà, si vous êtes un peu dans le monde de la sécurité des systèmes d'information, vous comprenez pourquoi il y a ce SSH. Et avec nous Clément Mouret, cofondateur de PashPort. Bonjour Clément. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors PashPort lancé en 2019. Je disais un lien Grenoble avec Calray qui était juste avant vous, mais c'est parce que vous voilà. Je suis originaire de Grenoble. Originaire de Grenoble, mais PashPort sinon c'est une entreprise parisienne. Parisienne. Ouais. Alors le PashPort, c'est pour gérer, sécuriser des accès serveurs. Ma première question, c'est de dire, voilà, vous sortez la boîte en 2019, mais il y en a d'autres qui font ça, de gérer des accès serveurs. Qu'est-ce qui fait votre différence? Alors, tout à fait. Évidemment, on ne nous a pas attendu pour se protéger les serveurs, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. En revanche, comme beaucoup de choses qui paraissent évidentes comme ça, on se rend compte quand on va au sein des sociétés et qu'on enquête un peu plus que finalement, c'est pas toujours bien maîtrisé et bien fait. Donc, en effet, il y a déjà des solutions qui existent. On va dire qu'il y a deux grands types de solutions. Vous avez les solutions propriétaires, qui sont des logiciels, voilà, avec du code en propriétaire, donc ils ne sont pas ouverts à tout le monde, qu'on ne connaît pas. Et vous avez surtout des solutions. Ça, c'est quoi? Ça peut être des VMware dans le monde de la virtualisation, des logiciels de sécurité? C'est des logiciels de sécurité, qui sont vendus, sur lesquels on n'a pas un accès direct, qui sont assez lourds à mettre en place, très coûteux également pour les sociétés. Donc on va dire que ça, c'est une solution qui en effet existe, mais qui est coûteuse et qui est assez intrusive, puisqu'on va aller sur les serveurs de l'entreprise, installer tout ça. Et puis on ne sait pas trop ce qui se passe. Exactement, c'est pas transparent. Vous avez ensuite ce qu'on retrouve souvent, ce qu'on va appeler les solutions internes, et malheureusement, comme toute solution interne, elles sont perfectibles. Oui. Et comme on le sait, en sécurité informatique, 50% du risque de sécurité informatique provient des employés eux-mêmes, de l'effectif même de la société, et justement de cette gestion des accès serveurs, qui a accès à quoi, à quelle machine, ainsi de suite. Donc souvent, les solutions internes sont perfectibles, et c'est souvent les plus dangereuses même pour répondre à cette question des gestions des accès. Du coup, le métier de PashPort aujourd'hui, c'est de proposer une alternative simple et très rapide à mettre en place pour protéger les serveurs. Donc PashPort, c'est ce qu'on appelle un bastion. C'est un logiciel qui se situe entre les utilisateurs et les serveurs et qui va vérifier qui a accès à quoi à quel moment. Donc ça, c'est la grande force de PashPort. Ce n'est pas intrusif, ça va pas sur les serveurs directement de l'entreprise, c'est au milieu. Et également, c'est très simple à mettre en place puisqu'il faut à peu près 5 minutes à un administrateur système pour développer la solution PashPort. Du coup, voilà, on va être en général beaucoup plus économique, plus réactif et beaucoup plus light, moins intrusif qu'une solution classique. Aujourd'hui, on a beaucoup d'entreprises qui s'ouvrent vers le cloud et tout ça. Ça veut dire que là aussi, comment vous allez vous intégrer dans ce type d'architecture? On va voir, alors pour l'instant, c'est 20% de cloud et puis 80% d'interne, mais peu à peu, ça va un peu bouger. Voire certaines dans les PME ou les ETI, ça peut être 100% dans le cloud. Comment vous intégrez dans cette architecture? On évolue en direct avec nos clients. C'est un peu la force de PashPort, qui est une petite société, qui est une start-up très récente. Vous êtes 3 cofondateurs. On est 3 cofondateurs, ça, et puis on fait travailler également des développeurs. On est à peu près 6 à l'heure actuelle. PashPort, c'est une solution qu'on a vraiment dessinée autour de nos clients, qu'on a conçue autour de nos clients. Donc, en l'occurrence, notre premier client était JCDecaux. Donc, on a construit cette solution. Oui, il faut le dire, vous venez ici un contrat important avec le groupe JCDecaux. Exactement. Et du coup, on a pensé vraiment la solution autour de leurs besoins. Donc, la force aujourd'hui de PashPort, c'est cette réactivité qui fait que si demain un autre client nous appelle et qu'il utilise plus le cloud qu'un autre, on va pouvoir nous aussi s'adapter et lui concevoir une solution sur mesure avec ce que l'on sait déjà faire et l'adapter à chaque client et à chaque besoin. Ça veut dire, quand on parle de JCDecaux, c'est que vous pouvez gérer plusieurs milliers de serveurs, on n'est pas juste à des petites architectures. C'est exactement ça. Pour JCDecaux, on gère l'ensemble de leur parc au niveau monde. Donc je peux pas donner de chiffres bien sûr en termes de serveurs pour des raisons de confidentialité. Mais on est dans les milliers, quoi. On n'est pas juste dans les milliers. 4 serveurs. Effectivement, on gère l'ensemble de leur parc à l'international, donc en effet, c'est plusieurs milliers. Et c'est la raison d'être de PashPort. Vous me disiez au début, tiens, est-ce que les gens n'y ont pas encore pensé? Oui et non, il y a aussi beaucoup de sociétés qui n'y pensent pas ou qui ne le font pas. Et c'est vrai que pour bien rappeler les choses, le but de PashPort, c'est aujourd'hui de se dire, voilà, quand j'ai simplement un serveur, je suis une petite entreprise, j'ai 1 ou 2 serveurs, j'ai un informaticien. Bon, c'est facile de savoir qui a fait quoi sur le serveur à quel moment. En revanche, dès qu'on a plusieurs milliers de serveurs, comme vous l'avez évoqué, dès qu'on a plusieurs centaines de personnes qui sont susceptibles d'intervenir dessus, plusieurs prestataires extérieurs. Exactement, sur ces personnes, sur ces centaines, vous avez bien sûr des employés, des CDI, des CDD, donc il y a déjà un flux. Vous allez avoir également des prestataires externes, vous avez des consultants, vous avez des stagiaires. Donc tout ce flux de personnes qui ont accès à des serveurs, il faut pouvoir le gérer, savoir qui a fait quoi sur quel serveur à quel moment. Et aujourd'hui, la solution de PashPort, c'est ça, c'est
c'est de pouvoir dire très simplement qui a accès à quoi et de révoquer aussi des accès assez simplement. Alors aujourd'hui, vous en êtes tout du développement de la société. Donc janvier 2019, la société est née. Ouais. Le produit existe puisqu'il a déjà été installé chez Sedeco. Vous continuez à le développer, bien entendu. Tout à fait. Qu'est-ce que vous voulez chercher? Développement à l'intérieur, enfin développement davantage du client, bien sûr. Développement. Est-ce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire au niveau technologique? Comment ça se passe? Alors voilà, on est en perpétuel mouvement. En effet, le but c'est toujours d'avancer, d'améliorer la solution. Sur le plan technique, déjà, il faut savoir que c'est une solution qui est open source. Donc c'est-à-dire qu'on a toute une communauté derrière qui peut travailler en continu sur le code, l'améliorer, réparer des éventuels bugs et l'adapter à différentes problématiques. Donc ça, c'est une grosse force qu'on a, c'est que c'est de toute façon quelque chose qui vit et qui se développe régulièrement. Ça, c'est pour le côté technique. Et ensuite, au niveau, bien sûr, développement commercial, notre ambition maintenant, c'est de travailler avec d'autres sociétés. Comme je l'ai dit, c'est un logiciel open source. Donc quel profil, la société? Plutôt société de service? SBF 120, on va dire. Aujourd'hui, oui, non, c'est en client. Ce serait pas de passer par des sociétés de services, enfin, des ESN et tout ça? Exactement. Ça fait partie aussi ouais, c'est les deux choses qu'on regarde, c'est développer la clientèle grand compte, on va dire, donc le SBF 120, tout secteur confondu. On peut travailler avec les banques, les compagnies aériennes, la finance, ainsi de suite. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Et ensuite, évidemment, pour accélérer aussi ce développement, plutôt que d'aller chercher individuellement chaque grand compte, également, bien sûr, signer des partenaires. Des portes à ouvrir, et ça prend du temps. C'est beaucoup de travail, donc bien sûr, faire des partenariats avec des intégrateurs, des ESN, pour mettre en place nos solutions via des... Eh bien, merci d'être venu nous présenter tout ça. Clément Mouret, donc cofondateur, vous êtes 3, je le rappelle, de PashPort, P-A-S-S-H, Porte. Voilà, vous le comprenez pourquoi on est dans ces gestions des accès de la sécurité, des accès aux serveurs d'une entreprise. Vous avez signé avec JCDecaux, ça veut dire que vous travaillez justement, vous ciblez le SBF 120. Les grandes ESN peuvent être aussi intéressées. Merci d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir suivis pour cette émission de rentrée. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, pour continuer à parler de transformation. Allez, transformation numérique, c'est déjà dépassé, c'est la transformation des entreprises. Excellente semaine sur BFM Business. 01 Business Forum, l'hebdo, le magazine de la transformation numérique.